mabulearning.com. Salam les amis, donc c'est Monsieur Guissé, donc technopédagogue professeur. Donc je m'en vais vous montrer donc une nouvelle fonctionnalité de Gemini. Cette fonctionnalité n'est rien d'autre que Gemini Spark. Donc c'est la nouvelle fonction agent IA de Gemini. Contrairement donc à un chatbot classique qui attend vos questions, Spark peut exécuter des tâches. Ça peut exécuter des tâches, se répéter automatiquement et travailler en arrière-plan. C'est vraiment bluffant et je m'en vais très rapidement vous présenter l'interface et vous montrer ce qu'on peut faire, les actions qu'on peut mener avec Spark, qui peut prendre le contrôle de l'ordinateur et vous réaliser donc des tâches. Ça me fait penser à Claude de Code, ça me fait penser aussi à ChatGPT Work, hein, donc actuellement, c'est à la mode, hein. Les IA ont commencé donc à intégrer des agents IA qui nous font des tâches, hein. Très rapidement, je vais vous montrer l'interface. C'est pas du tout compliqué. C'est pas du tout compliqué. Donc là, je vais aller dans Gemini. Bon, là, je suis dans l'interface de Gemini, hein. Et il suffit tout simplement de cliquer ici. Vous voyez cet onglet qui est là, hein, donc qui est là. Donc vous avez passé au mode Spark. Donc, vous voyez, donc, une fois que vous cliquez, vous allez, donc, là, j'ai ouvert le mode Spark. Donc, si je vous retournez au mode ancien, donc, donc, c'est le chatbot ancien, donc, ça revient. Là, il suffit tout simplement de recliquer dedans. Là, je suis dans Spark. Là, je peux cliquer sur discussion pour retourner au mode ancien. Donc, Spark est en mode bêta pour le moment. Donc, c'est vraiment bluffant ce qu'on peut faire avec Spark. Sans plus tarder, je vais ouvrir Spark, donc rapidement, et là vous avez donc Spark qui est ouvert, et vous avez l'interface qui est là. C'est pas du tout compliqué, c'est comme le chatbot. Ici vous avez donc on peut joindre des choses, hein, importer des fichiers à partir de Drive ou ailleurs, et puis là je peux fermer, là il n'y a pas de problème. Là, c'est les discussions récentes. Hier, avant-hier, je sais pas, j'ai discuté avec Spark et il m'a réalisé des tâches. Les discussions récentes s'affichent ici. Maintenant, là, je suis dans tâches. Je suis dans tâches. Il y a aussi d'autres éléments comme programmation. Programmation, en réalité, comme indiqué, c'est une aide proactive concernant les tâches planifiées de manière récurrente, les tâches configurées pour répondre à des événements ou pour assurer une surveillance donc en continu et réagir. Vous voyez, donc là, vous avez programmation, vous avez aussi compétences. Les compétences, donc c'est pour créer des instructions personnalisées et réutilisables pour obtenir donc des réponses plus utiles. Gemini utilise donc automatiquement les compétences appropriées où vous pouvez donc les appliquer à l'aide de, bon voilà. Donc il y a aussi les applications connectées. Par exemple, hein, moi je peux vous montrer ici les applications que j'ai connectées avec mon Gemini Spark. Là vous avez plusieurs applications. Vous avez Notebook LM que j'ai connecté. Je peux lui déléguer des tâches. Il peut partir dans Notebook LM et me réaliser quelques tâches. Vous avez Google Doc, vous avez Gmail, Drive, vous avez Keep, etc., etc. Donc c'est vraiment bluffant ce qu'on peut faire avec cette application. Sans plus tarder, je vais ouvrir l'espace chat de Spark rapidement. Je vais retourner à tâches. Au niveau de tâches, là, je vais mettre un prompt. Et vous verrez que Spark a cette capacité de me réaliser des choses et en un temps, et ça me fera gagner énormément de temps. Voilà. Voilà. Donc la première action que je vais mener, c'est celle-ci. Donc je vais descendre le webcam. Donc je vais demander à Gemini Spark donc de me faire ça. Je vais lui demander tout simplement d'envoyer, envoie le mail ci-dessus à cette adresse. J'ai mis l'adresse, donc monsieur au nom, donc voilà, ça, je pense, voilà, et puis voilà, donc il n'y a pas de problème. Au nom de l'ensemble de la communauté éducative du lycée 2.0, nous tenons à vous adresser nos sincères. Donc c'est une lettre de remerciement d'une organisation
donc qui a donc un bailleur qui a réhabilité donc l'école, qui a aidé l'école à se réhabiliter. Vous voyez, donc j'ai donc écrit une lettre de remerciement que je dois envoyer au bailleur. Donc, je vais envoyer ça au bailleur par mail. Maintenant, je vais déléguer la tâche à Spark. Je vais lui demander d'envoyer le mail. Et vous verrez que c'est bluffant. Je ne vais pas sortir de l'espace Spark et on verra que Google Gemini Spark a cette possibilité de nous envoyer le mail. Voilà, c'est ça qu'on va voir. Donc, j'ai mis le prompt. Donc, j'ai mis le mail. Donc, j'ai mis l'adresse. Maintenant, il va m'envoyer donc le mail à cette adresse. Donc, j'ai mis le prompt. Là, je vais cliquer sur la flèche et vous verrez que rapidement Gemini Spark va s'exécuter. Donc il va, donc vous voyez, il commence à travailler, envoie le mail ci-dessus à cette adresse. Donc il va m'envoyer donc le mail à l'adresse indiquée. On va vérifier l'adresse parce qu'il s'agit d'un mot mail et on va voir que donc il va envoyer le mail à l'adresse indiquée. Donc on va vérifier donc si le destinataire a donc reçu le mail. Donc, on va laisser Spark travailler. Évidemment, il est en train de travailler. Je vais rédiger ce mail prêt à envoyer. Ah, voilà. Donc là, je vais vérifier ce qu'il a fait. Confirmation requise. Je pense qu'il a déjà, donc là, voilà, au nom de l'ensemble de la communauté. Bon, là, je vais envoyer. Bon, je vais envoyer. Je vais voir s'il va envoyer le mail. Voilà, donc, il dit que j'ai envoyé le mail avec succès et je suis maintenant à la recherche du lien. Voilà. Donc là, le mail a été envoyé à l'adresse. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais aller dans le mail où donc ce message a été envoyé. Donc je vais dans le mail. En réalité, c'est mon mail. Donc là, je vais donc quitter cette. Donc il s'agit de ce mail. Je vais donc y aller. Je vais y aller. Et je vais aller sur Gmail pour vérifier si le message en réalité est arrivé. Et là, vous voyez, remerciement, ça veut dire que le message a été envoyé. Le message est là, remerciement pour le soutien apporté. Rapidement. Vous voyez, j'ai envoyé un message sans pour autant sortir donc de l'espace Spark. Donc, ça veut dire que vous déléguez à Spark une tâche, il réalise rapidement la tâche et voilà, le mail a été envoyé donc à l'adresse indiquée. C'est vraiment bluffant, hein? Donc c'est une révolution. Autant Claude est en train de faire des prouesses, autant Gemini, mais je suis ChatGPT, chacun est en train de créer un agent. Et c'est vraiment impressionnant, c'est bluffant. Maintenant, on va faire autre chose. On ne va pas seulement se limiter à envoyer des mails. On va faire une autre action et voir que aussi Gemini Spark est capable cette fois-ci de nous créer une réunion. Donc une réunion en ligne. Au lieu d'aller sur Google Agenda, de créer une réunion en ligne, je peux à partir de Spark créer une réunion en ligne sans pour autant me déplacer. Voilà. Donc comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais rester dans l'espace Spark. Voilà, là, je suis dans Spark. Donc, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais mettre un prompt. Et cette fois-ci, je vais demander à Spark, comme je viens de le dire, de m'envoyer. Donc là, vous avez le prompt ici. Hein. Donc, je demande à Spark de me créer dans mon agenda une réunion en ligne via Meet en mettant le titre. Bon, voilà, l'heure. Bon, le titre, c'est son nom. L'heure, c'est 21h, 22h, GMT, date. Bon, j'ai donné la date. Voilà, il va me créer la réunion. Donc, je vais mettre la date. Je vais mettre, par exemple, le 20, bon, je mets le 28, quoi. Voilà, je mets le 28. Et là, on va voir que Spark va s'exécuter rapidement. Rapidement, il va me créer un mail. Donc, je vais cliquer sur la flèche et rapidement, il va me générer, donc, il va donc me générer la réunion en ligne sans pour autant que je quitte l'espace Spark. Voilà, donc Spark est en train de travailler, vous voyez, donc il est en train de nous montrer ses étapes. Voilà, et puis nous, on va patienter un peu et très rapidement, voilà, il a créé la réunion en un laps de temps. Et vous voyez, il dit la réunion a été ajoutée à votre agenda. Bon, vous voyez, donc ça veut dire que il suffit d'aller dans mon Google Agenda. Moi, je vais partir dans mon Google Agenda. Je vais me connecter donc très rapidement dans mon Google Agenda et vérifier si effectivement la réunion a été créée. Je vais dans mon Google Agenda. Donc là, je suis dans mon Google Agenda. Je pense que j'ai créé une réunion le 28 août. Je clique sur 28 août.
Voilà, le 28 août, je vais voir si réellement donc la réunion a été créée. Maintenant, attention, la réunion c'est à partir de 21h, donc je vais. Donc là, on se rend compte, bon, c'est à 18h-19h, ok, bon, c'est 21h-22h, donc la réunion a été créée, elle est là. Donc, c'est lié à des problèmes de fusion horaire, hein, c'est pourquoi il y a un petit décalage. Et là, vous voyez, on nous a créé la réunion Meet, donc il a mis le titre, il a mis la date, le 28, et là, vous voyez, le 21h20, 22h. Voilà, donc je vais m'arrêter là, donc à la prochaine pour un autre tutoriel.